Coucou tout le monde, c'est Azilis. Je reviens vers vous pour partager avec vous ma toute dernière lecture et vous l'avez deviné, ça s'est très bien passé. Nous avons passé, lui et moi, un très bon moment ensemble, même si ça n'a pas été simple dès le début. Je veux parler de le tome 1 de la saga, donc le protectorat de l'ombrelle. Ce sont les aventures d'Alexia Tarabotti et qui s'appelle Sans âme. C'est écrit par Madame Carrégler et c'est absolument succulent, délicieux, truculent. C'est magnifique. Je m'en vais vous raconter tout ça. Juste au tout début, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je peinais, les amis, je peinais à lire ce fichu bouquin. Je n'arrivais pas à avancer de plus de 10 pages. Donc, faut savoir qu'il fait à peu près 300 pages, découpées en 14 chapitres. Je crois que c'est la première chose que j'ai regardée quand j'ai vu que j'arrivais pas à avancer. En effet, quand derrière, sur la 4e de couve, il est précisé que l'auteur allie avec grâce le charme de Jane Austen et de Charlene Harris. Ils ont tout à fait raison et j'ai trouvé tout ce que je déteste dans les classiques de Jane Austen. Je suis navrée, ma pauvre Jane. Il y a tellement d'admirateurs de ce très cher auteur. Et donc, il m'a fallu un certain temps pour pouvoir découvrir le côté Charlene Harris, le côté un peu plus beat-lit et qui m'a là, bien sûr, totalement émerveillée. Et là, Jane Austen ou pas, c'est passé et c'est devenu un très bon moment, de lecture. Franchement, il m'a fallu du temps pour rentrer dans le style. Oui, parce que contrairement à d'autres écrits concernant la littérature destinée, je pense que c'est adulte ou young art, jeune adulte, le style n'est pas simple. Il est très riche et c'est vraiment un langage élaboré. Comment vous dire ça? Parfois, voilà, quand je suis un peu fatiguée, il y a certains paragraphes où je vois que voilà, ça parle de, je sais pas, la description de la pièce, la manière dont elle est meublée ou des choses comme ça. J'aurais tendance à lire en diagonale. Et ben là, c'était pas possible parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de subtilité, de nuances qui m'échappaient. Tellement chaque phrase, chaque mot est utile, chaque moment est décrit de manière ciselée, détaillée, précise, étayée. C'est un vrai plaisir à lire, ça se déguste, ça se savoure. C'est vraiment un livre qui est sculpté au niveau du style. Par contre, c'est clair, ça peut ne pas plaire du tout. Je pense que s'il n'y avait pas eu certains aspects que je développerai plus tard qui motivé ma lecture, j'aurais beaucoup peiné à avancer. C'est un très bel univers. Donc nous sommes dans la société londonienne du 19e siècle. Donc comme vous le voyez, les jeunes filles qui se respectent ont le teint pâle et frais si possible. Là c'est Alexia, elle est un peu bronzée, mais sont couvertes du cou jusqu'à la pointe des pieds, si possible de taffetas, avec une petite tournure. Enfin voilà, c'est l'élégance même. Et j'ai beaucoup cette époque, franchement. Je sais pas, je crois que ça m'aurait gavé à un moment donné de mettre tout ça le matin, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment rêver et je crois que un jour, je me ferai un truc costumier, rien que pour le plaisir de louer un costume élaboré de cette type-là. Bref, je me disperse. Concentrons-nous sur ce petit chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de bien? Donc, Alexia Tarabotti. Franchement, la 4e de couve, elle est extrêmement
elle est cinglante, hein. Miss Alexia Tarabotti doit composer avec quelques contraintes sociales. Primo, elle n'a pas d'âme. Deuxio, elle est toujours célibataire. Tertio, elle vient de se faire grossièrement attaquer par un vampire qui ne lui avait même pas été présenté. Donc voilà, là, rien qu'en quelques lignes, vous avez tout l'esprit du livre, de l'écriture, et aussi tout l'esprit ironique qui est autour de ces us et coutumes du 19e siècle, de la bienséance, de ce qu'il convient de faire ou de ce qu'il convient de ne pas faire, en présence d'une dame qui plus est. Elle a 26 ans, donc c'est une vieille fille, et oui, elle est mise au placard déjà depuis un moment, et pourtant elle s'avère qu'elle est quelque part sur un certain marché, mais voilà. La quatrième de couve nous fait aussi la précision qu'elle n'a pas d'âme et qu'il y a des vampires. Donc c'est un univers peuplé de loups-garous, de vampires et de personnes comme Alexia Tarabotti, des paranaturels qui n'ont pas d'âme. Ils partent du principe que les loups-garous et les vampires sont des personnes qui, étant humaines, avaient un petit supplément d'âme qui a favorisé au moment de la morsure et de la transformation le passage en êtres surnaturels et qui là sont des êtres qui ont plus d'âme que n'importe qui. Et elle n'a pas d'âme, ce qui lui prouve, ce qui lui confère en fait une certaine particularité puisqu'au simple contact voilà, physique, elle retire toutes les vertus surnaturelles de la personne avec qui elle est. Donc si elle touche un vampire, le pauvre bonhomme voit ses crocs se rétracter et puis de ne plus avoir une force surnaturelle, ni une rapidité, et ni la soif de sang, bien sûr, et tout ça. Donc, et pareil pour les loups-garous, tout d'un coup, même s'ils sont transformés, paf, retour à la forme humaine. Enfin, et donc, par contre, il faut que le contact reste permanent. Sa main, paf, c'est reparti pour un tour, et boum, il repasse en mode loup-garou. Et donc voilà, la deuxième partie, la quatrième de couve, nous donne tout le reste de l'intérêt. Et donc faire rien de bien apparemment, car Alexia tue accidentellement le vampire, enfin accidentellement, elle a quand même bien prémédité son coup, il faut quand même la tuer, hein, au par hasard. Donc Lord Macon, beau et compliqué, écossais et loup-garou, est envoyé par la reine Victoria pour démêler l'affaire. Les vampires indésirables s'en mêlent, d'autres disparaissent et tout le monde pense qu'Alexia est responsable. Bon, cet aspect-là, je ne l'ai pas vraiment vu, mais c'est clair qu'elle est au nœud du problème et des préoccupations de tous. Mais que se trame-t-il réellement dans la bonne société londonienne ? Et donc, nous découvrons les vampires, les loups-garous, dans une société londonienne du 19e siècle où tout le monde est un peu au courant de ces êtres surnaturels qui vivent et côtoient. Donc voilà, donc il y a des rythmes diurnes, des rythmes nocturnes, il y a des buffets où il y a de la viande crue à volonté pour les loups-garous. Enfin, tout ça cohabite dans un joyeux petit monde avec bien sûr ce qu'il convient de faire et de ne pas faire toujours. Mais bon, ça se passe pas trop mal. La reine Victoria est quelqu'un de sensé, elle est entourée d'un déwan et d'un potentat, donc qui confèrent les conseils, enfin voilà, un représentant vampire et un représentant loup-garou, qui lui conseillent en fait stratégiquement comment agir en société, enfin stratégiquement, politiquement. Et puis voilà, il y a Miss Alexia qui, enfin voilà, qui fait partie de cette population, les paranaturels. Il n'y en a pas beaucoup, c'est la seule femme et en plus, elle est pleine d'esprit, elle est très intelligente, elle aime tout ce qui est à la pointe de la science. Enfin voilà, elle est peut-être vieille fille, elle est peut-être mise au placard pour le reste de la société, elle est peut-être dénigrée par sa famille parce qu'elle est d'origine italienne, donc c'est pas forcément quelque chose de super valorisant à cette époque-là, un peu bronzée de fête et donc pas forcément à la mode. Elle a le malheur d'hériter d'un grand nez, et puis elle a pas la langue dans sa poche, elle est excellente cette nana. Franchement, même avec cette, elle conserve sans être vulgaire et déplacée, elle arrive à vous faire des tournures et des pics, mais franchement, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est jouissif. À lire, on s'y croirait, et moi j'étais là, oui, oui, vas-y, dis-le, lâche-le, et c'était excellent. Enfin, j'ai adoré Alexia Tarabotti, elle fait définitivement partie de mes héroïnes préférées, et en plus son mec, Lord Macon, en question, donc qui n'est ni plus ni moins l'alpha local, je crois qu'il est chef aussi du bureau, donc le bureau qui s'occupe des affaires des surnaturels. C'est
puissant. Imaginez le style, la manière dont je vous l'ai décrit, évoquer une scène érotique. Et j'avais un peu peur que l'auteur, à ce point immergé dans cette atmosphère du 19e, soit un peu pudique sur cet aspect-là, et absolument pas du tout, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et j'en ai pas fait quelques petites suées, mais bon, je me suis surprise d'attendre leur coup à Monsieur Bacon. Mais bon, c'est pas grave, voilà là. Et non, c'est franchement, c'est absolument succulent, c'est adorable. C'est proprement génial, c'est du génie littéraire pour toute une caste de lecteurs qui veulent, enfin, qui veulent allier le plaisir de l'écriture fine, ciselée et précise avec un univers un peu fantastique. L'univers esthétique, moi j'avais l'impression de naviguer, pour vous dire un peu, entre les ambiances à la fois les vieux épisodes de Sherlock Holmes et puis le film Sherlock Holmes qui a été fait avec Jude Law et Robert Downey Jr. Et là, au niveau des robes, au niveau des costumes, au niveau des inventions, il y a aussi plein de petites choses qui relèvent du génie. Et j'imaginais tout à fait les petites lunettes du docteur Lyell et tout, avec les petites véribles. Oh, j'ai trouvé ça splendide. Et j'y étais vraiment. Je naviguais dans cet univers londonien. Je voyais le fog et tout. C'était extraordinaire. L'auteur, elle est terrible. Elle n'a pas réussi à me lasser, si ce n'est qu'au début, j'ai eu du mal, pas habituée du tout à ce type d'écriture. Mais c'est splendide. Lisez-le, lisez-le, lisez-le. C'est une saga, c'est un tome 1 et il y en a plein d'autres qui arrivent. Je crois que je l'ai vu au moins 3-4 couves en VO. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut quand même que je fasse un billet écrit pour la lecture commune. Mais oh my god, oh my god, oh my god. Lord Macon, franchement, je le love, je le love. Il a détrôné Clay et Adam, pour ceux qui savent un peu de quoi je parle, dans mon top des loups-garous. Franchement, c'est mon loup préféré.